Allez mes amis, vous avez choisi le choix numéro 3. Vous avez choisi le dromadaire. Alors c'est parti, on voit ensemble vos énergies avec la destinée des flammes jumelles. Je vous le montre parce qu'il est nouveau. Quelle énergie pour vous mes amis? Waouh, déplacement et déménagement. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, ça bouge ce mois-ci mes amis pour vous. Peut-être que vous avez l'opportunité, la possibilité qu'il y ait un changement qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors pour certains et certaines, cela peut être l'occasion de déménager, de quitter son lieu de vie pour aller s'installer avec son autre. Pour d'autres, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être une séparation, un divorce qui fait que l'on change d'endroit. Et puis la troisième possibilité, pour ceux qui sont en couple, eh bien on change de lieu de vie. Peut-être dans tous les cas qu'il y a un défi ici, une opportunité. Peut-être que les deux défis et opportunités sont peut-être l'occasion pour vous de transformer et d'apporter de nouvelles perspectives à votre vie sentimentale. Alors, pour certains, voilà, ça sera une vie de célibataire, pour d'autres, une nouvelle vie de couple, et pour ceux qui sont en couple, eh bien, peut-être une nouvelle occasion d'habiter dans un nouvel endroit, de redémarrer à zéro. Peut-être que cela est excitant parce que il faut planifier un petit peu, organiser les déménagements, les déplacements. Je me dis que pour certaines, il peut y avoir du stress, mais je sens plutôt une forme d'excitation. C'est un petit peu le message que l'on me donne ici. Il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, vous voyez. C'est le message que je reçois. En fait, j'ai la sensation que dans n'importe quelle des trois situations que je vous ai présentées, il y a une forme de nécessité. Après, il faut peut-être calculer, réfléchir, qu'est-ce que l'on emporte avec soi et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Alors, sans parler du côté matériel, hein, des objets, mais des émotions. Ou peut-être aussi des personnes que vous côtoyez. Voilà. On a vraiment cette idée, quelque chose de nouveau se présente à nous. On va voir sous quelle forme. Alors déjà, aspect négatif avec le diable. Donc, vous voyez, il y a peut-être eu, pour certains d'entre vous, une trahison, des mensonges, une aventure extra-conjugale. Voilà, vous êtes rendu compte peut-être aussi que ça ne fonctionne plus. Peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être parce que vous êtes très jaloux et jalouse et que vous inventez des choses aussi. Hein. Donc on fait quand même attention, on reste un peu vigilant et vigilante de ne pas détruire quelque chose qui est bien. Et pour d'autres, on fait attention parce que on a peut-être découvert, hein. De toute façon, pour certains et certaines d'entre vous, si vous décidez de partir, c'est bien qu'il y a quelque chose ici qui vous a fait du mal. On n'est pas sur une super bonne carte. Hein. On parle d'un homme ou d'une femme, blond ou blonde. Adieu à la routine. Dépendance affective. Alors, vous voyez, hein, c'est pas super comme idée, parce qu'il peut y avoir ici beaucoup de jalousie. C'est peut-être plus la jalousie qui est en train de mettre un peu le chaos dans le couple. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous en avez tellement ras-le-bol que vous prenez vos clics et vos claques et que vous partez. Parce que vous avez besoin de fuir cette situation qui vous met vraiment dans une dépendance affective qui est comme d'habitude, hein, toxique. Hein, ça ne peut être que toxique de toute façon. Hein. On n'est pas bien. C'est tellement routinier, c'est tellement toujours la même chose, c'est tellement toujours les mêmes disputes, les mêmes histoires, les mêmes mots qui reviennent, que voilà, c'est peut-être pour ça que l'on part. Voilà, ça peut toucher un homme ou une femme blonde, vous ou votre autre. La jalousie fait du mal. Hein. Et il va falloir beaucoup de force, beaucoup de puissance pour faire face à cette situation,
pour quitter cette situation, pour peut-être certains arranger cette situation. On a adapté bien à votre situation justement. Il y a besoin de force, il y a besoin de puissance. Est-ce que c'est suffisant? Pour beaucoup d'entre vous, non. Il peut y avoir aussi une séparation. Hein. On reste ensemble, mais on ne vit plus ensemble parce que c'est plus possible. Quoi. Mais moi, je ne sens pas comme ça parce que, regardez, vous tournez le dos à votre passé, vous vous tournez vers l'avenir. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de changement, mais d'un changement vraiment positif qui vous emporte vraiment dans une nouvelle puissance d'énergie, de force, de vie. Vous avez besoin de vitalité. Là, vous êtes trop enchaîné. Prisonnier ou prisonnière d'un amour toxique par la jalousie. Alimentation, comportement et équilibre. Ben, ça, c'est certain que c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez des troubles alimentaires dus à cette contrariété, à cette situation désagréable, peut-être que vous n'arrivez plus à vous alimenter correctement, hein, aussi bien, peut-être pas assez que trop. Il y a peut-être vraiment un déséquilibre alimentaire et ça vous amène à voilà, des comportements alimentaires qui... Excusez-moi, ça me donne envie de bâiller. J'ai envie de bâiller d'un seul coup. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue en fait. Vous n'arrivez plus à manger. Vous êtes bloqué ou alors vous mangez trop, mais vous êtes bloqué quand même. Hein. Il y a un blocage. Dans tous les cas, moi je sens le blocage. Couple, duo et union. Donc on est bien dans la routine au sujet de ce couple. On sent bien que la routine, c'est les disputes, c'est des tracas, c'est des choses qui ne vont pas. Hein. C'est pas génial. Hein. Et ça vous empêche, de toute façon, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Générosité, compassion et bonté. Donc voilà, on a toujours, regardez, ce sont les mêmes images. Ces mains, mais ces mains qui sont prisonnières. On dirait qu'il n'y a pas de vitalité, vous voyez. On dirait qu'il y a besoin de lâcher prise, vous voyez. On lâche. Elles sont comme ça. Celle-ci, parce que ras-le-bol, j'en peux plus. J'ai plus la force de. Et celle-ci, générosité, compassion et bonté, vous avez beaucoup donné. Vous avez besoin maintenant que l'on vous tende la main et que l'on vous aide. Vous avez besoin d'aide quand même, hein. Parce que je pense que vous avez un déséquilibre ici. Il me manque une carte. Alors, je vais tirer le chemin de l'amour inconditionnel pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais on sent que c'est compliqué pour vous, hein, mes amis. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Regardez ce dont vous avez besoin. C'est d'une nouvelle vie. Où vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, légère, où vous êtes, où votre lumière qui est éteinte, je le ressens comme ça, hein, a la possibilité de s'exprimer. Vous avez besoin de recréer un univers où vous vous sentez bien, votre paradis, votre univers à vous. Alors, pour ceux qui quittent quelqu'un, voilà, pour ceux qui sont en couple et pour qui ça se passe bien, vous avez envie, vous aussi, de recréer un univers, un paradis ailleurs. Hein, parce qu'on a toujours cette idée de déménager. Et pour ceux qui se mettent en couple, eh bien, vous allez créer votre petit cocon, votre petit nid douillet, pour justement créer votre petit paradis, votre petit monde, rien qu'à vous. Donc, dans tous les cas, on a besoin de se retrouver dans un lieu où on se sent vraiment bien. Un lieu de bonheur, de détente, de bien-être.
Alors, ouais, ça revient vraiment beaucoup, hein, la dépendance affective, c'est fou, hein. Gourmandise. Alors, peut-être que c'est cela, hein, vous mangez un peu trop. Vous allez chercher de la douceur, un côté sucré peut-être, dans des bonbons, des gâteaux, du chocolat, et ça vous fait du bien. Sur le moment, ça vous fait du bien. Mais après, vous sentez bien que vous n'avez plus d'équilibre de ce côté-là. Donc voilà, vous mangez un petit peu trop de gourmandise, mais c'est parce que cette situation vous oppresse, vous opprime, vous stresse, et que vous avez besoin de trouver un réconfort en fait. C'est ça, vous avez besoin de retrouver du réconfort, et vous le trouvez dans la nourriture, dans le sucre. Alors elle est à l'envers. Donc cette solitude là au sein du couple, elle va disparaître. Ouais, on sent vraiment, hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. Pour certains d'entre vous, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je finis pour cela. On est à nouveau dans cette idée de dépendance. Donc c'est ça qui est très toxique chez vous, hein, dans cette relation. C'est cette dépendance. Vous donnez beaucoup de votre personne. Moi, c'est la sensation que j'ai. Vous donnez beaucoup, vous donnez énormément, mais en retour, vous n'avez pas grand-chose. Et pourtant, vous restez. Et pour certains et certaines, c'est le départ. Pour les couples, pour qui ça se passe bien, on a peut-être cette idée déjà de prendre du plaisir ensemble, à manger, à savourer des choses, des moments, on savoure des moments, on est bien, c'est le bien-être, on est ensemble, ça se passe bien. La solitude, c'est peut-être juste cette envie de s'éloigner un peu des autres, c'est peut-être pour ça que l'on part, que l'on déménage, peut-être qu'on s'excentre un peu d'un village, d'une ville, d'un endroit. On va plus chercher un endroit vraiment tranquille, un petit paradis sur terre. Mais alors attention, hein, vraiment attention, faites attention de ne pas vous retrouver trop que tous les deux. Voilà. Alors, la petite parole du coquillage avec le triton tétard. On parle de jeunes personnes et d'enfants. Alors, dans n'importe quelle situation que ce soit, vous pouvez peut-être, pour certains et certaines, rester en couple par rapport aux enfants. Donc, il y a une forme d'indépendance, hein, parce que vous ne voulez pas que les enfants subissent un divorce, une séparation. Donc, pour certains et certaines, cela peut être ça. Pour d'autres, vous êtes peut-être coincé par rapport à des enfants, à un relationnel un peu toxique avec des enfants. C'est peut-être un peu ça. Et pour d'autres, vous prévoyez peut-être justement, dans votre petit paradis que vous allez vous créer, et bien d'accueillir un bébé. Il y a plein de possibilités. Voyons avec l'oracle des amoureuses. Alors attendez, je finis. Alors c'est l'oracle des amoureux, tout simplement. C'est bien ce que je disais. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'il n'a encore jamais avoué. Et peut-être que cette personne va passer à l'acte, va vous révéler quelque chose, et c'est peut-être ça, pour certains et certaines d'entre vous, pas tous et pas toutes, hein, qui va vous faire prendre la décision de quitter un environnement sentimental un peu négatif. On va voir quel cœur va vous accompagner. De quel cœur vous avez besoin, mes amis, vous qui avez choisi le dromadaire. Voyons un petit peu.
le cœur cousu, hein, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Pour certains, c'est douloureux, c'est très douloureux, pour certains. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est douloureux. Adaptez bien à votre situation. Ça vous fait du mal. Et pour d'autres, eh bien, vous tirez une leçon de cette expérience qui est vécue. Vous avez compris. Et vous avez la force de partir. De vous dire, bon, je remets comme ça, de vous dire, c'est le moment. C'est le moment pour moi de me protéger, de finir cette histoire. Allez, dernier petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, on va voir ça. Alors, oups, oups. Qu'est-ce que votre petite étoile bleue a à vous faire passer comme message, mes amis? Ah, il n'y en a qu'une. Très bien. J'ai cru qu'il y en avait deux. On vous parle de créativité. Laissez libre cours à votre imagination. Vous avez le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. C'est d'où peut-être le départ pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, l'idée de déménager et de se recréer un univers différent, un univers nouveau, un univers dans lequel on se sent différent, nous aussi, voyez, renaître un petit peu comme une renaissance, un renouveau, parce que la routine était trop lourde aussi, peut-être au sein d'un couple. Hein. Voilà mes amis, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.